C'est parti pour ce choc des géants entre Martin Bacolé et Tony Yoka. Pour la première fois, Tony Yoka affronte un boxeur mieux classé que lui, avec des références, sparring préféré de Joshua, de Usyk, de Fury, et qui veut créer la sensation ce soir en dominant le champion olympique de Rio. Et il n'est pas très stable sur les appuis. Non. Il est pas stable droit du tout. encore. Attention, c'est un premier round qui est très difficile pour Tony Yoka. Oh, il a encore subi de plein fouet l'énorme de Bacolé. Quel premier round! Et le premier voyage au tapis chez les professionnels d'un Tony Yoka lucide qui va aller jusqu'à 8. Ne surtout pas se découvrir, parce qu'il a quand même une puissance phénoménale dans ses premières minutes. Bacolé, encore un crochet du gauche. Oh, il a fait encore très mal. Oui. Il avait pourtant déjà combattu un homme de 126 kg, c'était Rice lors de son deuxième combat, mais rien à voir avec Martin Bacolé. Le nez, non? Et le nez, c'est le nez. Oui, parce qu'il y a une forte hémorragie nasale. Dans ce début de troisième round, Bacolé touche avec le direct du gauche. Regardez ça. Au début, c'était les crochets et tout, les yeux, maintenant c'est le nez. Et cette coupure sous l'œil. Il y a l'œil gauche et le nez. Oui, mais cette coupure sous l'œil, généralement derrière, ça peut créer un hématome et ça peut être compliqué. Ça peut fermer l'œil. Oh, l'enchaînement encore face de la part du Congolais. Cinquième round et toujours Bacolé qui est le premier à déclencher pour saper encore un petit peu plus la résistance de Tony Yoka. Mais ça fait mal encore, c'est lourd, c'est crochet tous du les gauche. coups font mal. Alors que pour l'instant pour vous Fabrice, oh, la cheville s'est tordue. Elle s'est tordue sur un crochet de Bacolé. Et il est compté. Il a dit à l'arbitre, j'ai pas touché le genou, j'ai pas posé le point, mais il a posé le point. Il a posé le point. Et quand on pose le point au tapis, il est obligatoirement posé. Il appuie la cheville. Oh, là encore, l'enchaînement, les trois coups très lourds, avec le bras gauche, la droite derrière. La seule défaite avant la limite de Bacolé, la seule défaite tout court de Bacolé. Oh, il a touché là. Il a touché Tony Yoka. Bacolé qui a encore beaucoup de puissance et en bas aussi. Ça fait mal, ça fait mal. Là, ça fait très mal. Et surtout, là, ça va éteindre Merci et les espoirs de Tony. Faut gagner ce coup-là. Allez, Tony, mais non. Allez. Est-ce qu'il en a encore un petit peu la force? C'est dur. C'est très dur, surtout que c'est encore Bacolé qui frappe, même si c'est dans les gants. C'est toujours lourd. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat sur décision partagée, dans le coin rouge, Martin Bacolé. La victoire de Martin Bacolé, c'est le premier à battre Tony Yoka chez les professionnels. C'est le premier à s'offrir le champion olympique de Rio. Premier coup d'arrêt dans la carrière de Tony Yoka, dominé par un géant.